Retrouvez mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur lapsa-lab.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans Mon meilleur ami. Alors aujourd'hui, l'émission a pris ses quartiers dans le seul refuge de la capitale. Il s'agit du refuge de l'association Le Shadok, un refuge de chats, comme vous le voyez. Et pourquoi? Parce que nous allons parler aujourd'hui du formidable travail des refuges et des familles d'accueil qui recueillent, qui soignent, qui sauvent des animaux et leur trouvent une famille pour la vie. Nous avons avec nous Colette Roy, qui est présidente de l'association Le Shadok. Bonjour. Bonjour. Et Cynthia Bigot, vous êtes bénévole dans le refuge, mais vous êtes aussi enquêtrice pour une autre association qui s'appelle Brigade de protection animale. Oui, tout à fait. Alors, on va d'abord parler des familles d'accueil. D'abord, Colette, qu'est-ce qu'une famille d'accueil? Quel est son rôle? Une famille d'accueil, elle nous sert de relais entre le chat qu'on récupère, qu'on trouve à l'extérieur ou l'abandon, et jusqu'à ce qu'il trouve une famille définitive. Alors, pour les gens qui nous regardent, quelles doivent être les qualités d'une famille d'accueil? Quels sont les critères de sélection? Alors, les critères de sélection, bon, déjà, il faut aimer les animaux, faut être patient. Il faut savoir que bon, quand on est famille d'accueil, on peut avoir un chat qui griffe le canapé, ça peut arriver. Et puis, il n'y a pas de profil type. Il faut simplement avoir envie de rendre service. Tout simplement. Il faut avoir du temps. Est-ce qu'il faut avoir une formation? Alors, nous, on fait une formation qui ne dure pas très longtemps, mais qui dure quelques heures, où effectivement, on montre aux gens, en général, c'est très rare que ce soit des personnes qui n'ont jamais eu de chat. Mais bon, on leur explique en gros comment on s'occupe d'un animal, s'il y a des soins, comment les prodiguer. Alors ici, vous avez un refuge et des familles d'accueil. Quels sont les chats que vous privilégiez en famille d'accueil plutôt qu'ici avec les autres chats? Alors, en famille d'accueil, déjà, on met tous les chatons. Oui. Les chatons avec maman ou sans maman. Parce que ici, déjà, pour des raisons sanitaires, on est obligé de les laisser dans des cages. Donc, c'est moyen de grandir dans des cages. Et puis, en plus, ils ne sont pas vaccinés. Donc, voilà, il faut éviter de les faire rencontrer d'autres chats. Et puis, les abandons aussi. C'est-à-dire des chats qui ont déjà été en famille? Voilà, des chats qui sont abandonnés parce que, bon, déjà aussi, c'est pareil, ils passent des journées en quarantaine, donc en cage. Ils viennent d'être abandonnés, ils se retrouvent avec tout un tas de chats autour d'eux qu'ils n'ont peut-être jamais vu de leur vie. Bon, c'est double peine. On a vu que famille d'accueil, c'est aussi beaucoup de temps à consacrer à son animal, surtout s'il est jeune, à l'image de Zazou que vous allez voir dans ce reportage. Regardez. Allez Zazou, on y va. Donc nous on est famille d'accueil depuis un petit peu plus d'un an pour l'association YouCare. On s'occupe de chiens notamment rapatriés de la Réunion le temps qu'ils trouvent une famille pour la vie. Donc nous notre rôle c'est de les rassurer, de les mettre en confiance, de leur donner beaucoup d'amour pour qu'ils puissent recommencer leur vie d'un bon pied si je peux dire. Donc voilà, c'est vraiment notre rôle et ça nous apporte à nous aussi beaucoup. Il a même pas 2 mois et c'est devenu la star de la rue en quelques jours. Chacun peut devenir famille d'accueil pour YouCare sans problème. Il y a quelques conditions, j'imagine, c'est-à-dire avoir du temps à consacrer à l'animal qu'on reçoit chez soi, parce que ça reste un job à plein temps le temps qu'il soit adopté. Une famille d'accueil ne doit prévoir aucun budget pour l'accueil d'un chien. C'est vraiment pris en charge par l'association de A à Z. Ils nous fournissent absolument tout. Nous, on n'a qu'une chose à donner, c'est de l'amour et de l'attention. T'es prêt? Vas-y! Nous, on est devenu famille d'accueil pour la simple et bonne raison qu'on est très investi pour la cause animale et on sait que chaque chien rapatrié, c'est un chien sauvé. On leur apporte beaucoup, mais eux nous apportent énormément aussi. C'est une expérience que je recommande vivement, c'est tellement d'amour au-delà du temps passé. Cynthia, si on ne peut pas accueillir chez soi des animaux, on peut aussi devenir bénévole pour un refuge comme vous
pour le refuge Le Shaddock. Alors, quelle est votre mission et surtout combien de temps passez-vous ici? Alors, je dirais que je passe pas suffisamment de temps ici parce que j'ai un travail, que j'ai des enfants et que pour mon mari, pour le coup, je passe trop de temps, mais pour moi, pas assez. Mais minimum, un bénévole ici passe combien de temps? Il n'y a pas de minimum, il y en a qui donnent 2 heures selon leur disponibilité, Voilà. et d'autres qui donnent 5 heures par jour. C'est ça. Et d'autres qui En fait, donnent- on sait quand on arrive ici, mais on peut y rester des heures, on ne voit pas le temps passer. On peut y passer 5 heures, 6 heures, 7 heures. Il suffit qu'on soit appelé à droite, à gauche. Voilà, le ménage, ça prend du temps aussi, de s'occuper, de soigner les animaux, de leur donner les médicaments, de nettoyer les litières. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Donc en fait, je pense que c'est quand même minimum 2 heures. Minimum. Alors, vous avez aussi une autre fonction de bénévole dans une autre association, c'est la Brigade de protection animale, et vous êtes enquêtrice bénévole. Oui, tout à fait. Quelle est cette mission? En fait, on travaille avec les forces de l'ordre. Ça veut dire que les policiers, donc, qui sont bénévoles eux aussi pour la BPA, reçoivent des signalements et ensuite ils font des posts sur Facebook, parce que tout se passe sur Facebook, en demandant si nous, le bénévole enquêteur, on est disponible pour aller chez telle ou telle personne, pour aller vérifier s'il y a maltraitance, s'il y a négligence, s'il y a besoin de retirer l'animal. Ensuite, on leur fait les rapports et ensuite, c'est eux qui voient s'ils dressent un procès verbal ou non. Et ils peuvent nous donner procuration à l'instant T pour qu'on puisse récupérer l'animal si on voit que l'animal est maltraité. Est-ce que vous avez suivi une formation pour être bénévole auprès des animaux? Alors, je ne pense pas qu'il existe de formation spéciale bénévole pour animaux, mais moi, j'ai toujours travaillé avec les animaux. J'étais palefrenier soigneur étant petite, donc je travaillais dans les centres équestres, je m'occupais des chevaux. J'ai toujours été entourée de chiens, de chats. Je vivais à la campagne, donc voilà. Et puis ensuite, j'ai suivi les cours à distance à l'IFSA, donc l'Institut de formation aux soins animaliers, et je suis diplômée du certificat d'auxiliaire de santé animale. Donc la passion des animaux, c'est bien votre vie. Tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le bénévolat auprès des animaux? Est-ce que c'est de voir des animaux qui ont été maltraités ou est-ce que c'est de voir les animaux partir dans des familles? En fait, c'est les deux, c'est complètement différent. Comme disait Colette tout à l'heure, on est heureux, ça fait plaisir quand on voit qu'un animal trouve une famille. Donc on pleure, hein, mais c'est des larmes de joie. Mais quand on retrouve des animaux dans des sales états, que ce soit parce qu'ils sont nés dehors à cause de l'homme, parce que voilà, à un moment donné, c'est des chats qui ont été domestiqués, ou parce qu'on les récupère sous l'effet de la maltraitance, ça fait mal et des fois ça donne envie de rendre l'appareil à l'humain qui maltraite l'animal. C'est quand même dur c'est dur, psychologiquement. Ouais, très dur. Moi, je sais qu'il y a des missions que je refuse de faire parce que je sais que je cauchemarderais et que... Colette, pareil? Oui, je pense qu'il faut avoir un mental un peu... d'acier. Un peu sérieux, quoi. Voilà. Mais après, c'est comme dans toutes les missions, hein, on s'endurcit et puis on apprend à voir le pire, hein, et puis vivre avec. Hein, Alors pour mieux se faire une idée d'une vie de bénévole dans un refuge, nous sommes allés au refuge SPA d'Essuyer dans l'Oise. Regardez notre reportage. Je suis bénévole au refuge d'Essuyer depuis bientôt 2 ans. On fait les soins le matin dès qu'on arrive. On va nettoyer, donc ça peut être le sol, leur donner à manger comme ça. Donc le matin, ils ont directement à manger, que ce soit les chiens ou les chats. Et après, les chats, on va justement les surveiller un peu l'après-midi aussi, jouer avec. C'est une chatterie extérieure qui a été créée donc, il y a 1 an. C'est pour que les chats puissent profiter vraiment de l'extérieur, de la chaleur. Donc là, par exemple, ici, on a Minetta. C'est une petite chatonne toute gentille, avec un petit peu de caractère quand même. Les animaux proviennent principalement des communes avec lesquelles nous sommes conventionnés et ils nous amènent des animaux trouvés. Donc en cette période, quand on a beaucoup de chatons qui rentrent, on regarde le sexe, on leur donne un petit nom, on les vermifuge et ensuite on leur fait un petit carnet de santé pour qu'ils puissent voir le vétérinaire et ensuite être identifiés et vaccinés. On a la chance d'avoir 5 hectares où les chiens peuvent se promener tranquillement. Le matin, on leur donne leurs croquettes et puis ensuite on les laisse manger tranquilles. L'après-midi, c'est des promenades de 14h30 jusqu'à 17h30. Quand ils partent, on a la petite larme pour certains chiens parce qu'on est attaché à certains plus que d'autres, mais on est content avant tout pour eux. C'est tout ce qu'on leur souhaite en fait.
Alors comme vous, elle a sa petite larme hein, quand ils partent dans leur famille d'adoption. Pour tous ceux qui nous regardent et qui aimeraient comme vous agir pour les animaux, pour la cause animale, quels seraient vos conseils? Par quoi commencer? Comment peut-on agir? Alors déjà, on peut s'engager auprès des refuges ou auprès des associations pour aider aussi bien en famille d'accueil, en bénévole. Il y a d'autres demandes, hein, ne serait-ce qu'emmener les animaux chez les vétérinaires, on n'a pas toujours le temps de le faire. Et puis il y a aussi, nous on a beaucoup d'appels de gens, toutes les associations, on est comme ça, hein, on a des appels de gens qui disent « Ah, il y a un chat, un chien qui est là, vous pouvez pas venir le prendre ?» Ben non, on peut pas. On ne peut pas, mais vous pouvez. Peut-être que vous pouvez le prendre, peut-être que vous pouvez l'emmener chez le vétérinaire, peut-être que vous pouvez le garder pendant 2 ou 3 jours chez vous, le temps que nous, on lui trouve une solution. Je pense aussi qu'il faut demander aux gens de ne pas tout attendre des associations parce qu'on peut pas tout faire. Il y a plus de 3200 associations de protection animale en France. Et quelles sont leurs urgences? Quels sont leurs besoins? Ben, leurs besoins, ils sont financiers. En premier, parce que c'est vraiment, comme partout, c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas ça, on ne peut pas prendre en charge des animaux qui sont malades. On ne peut pas stériliser, on n'a pas d'aide particulière. Hein. Des fois, on a des accords avec des vétérinaires pour avoir des tarifs, mais ceci dit, on n'a pas d'aide de l'État. Hein. C'est vraiment, on travaille tous en autonomie. Hein. Donc on peut donner son temps, mais on peut donner de l'argent, voilà, on peut donner aussi de la nourriture, voilà, effectivement, des accessoires pour les animaux. On peut aussi parler beaucoup sur les réseaux sociaux aussi de vos associations, adhérer aussi bien sûr. aux associations. Donc c'est des petits gestes comme ça qui sont importants pour vous. Bien sûr, oui. De toute façon, c'est tout un tas de paramètres qui font qu'on arrive à tenir le coup. Et d'un point de vue personnel, et ça c'est une question pour vous deux, que vous rapporte ce bénévolat pour les animaux? Beaucoup de satisfaction quand on arrive, quand on récupère des animaux dans des états lamentables et qu'on les voit partir en bon état chez un adoptant, voilà, qu'on lui a trouvé une famille et un avenir. C'est un engagement, c'est une passion, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et je pense qu'on se sent quand même grandi à chaque fois, parce que je trouve que c'est quelque chose où on apprend toujours quelque chose. Une façon de faire, de procéder. On s'en sent grandi et voilà, on sait qu'on a aidé, on a aidé la création, la nature quelque part, et qu'on va lui apporter forcément du meilleur, forcément. Donc ça fait du bien au moral quand même. Merci à vous deux pour votre engagement pour les animaux. Merci à vous. La première des façons quand même d'agir pour la cause animale, c'est d'adopter. Et je peux vous dire qu'ici, il y a beaucoup de chats à adopter. Des jeunes, des moins jeunes, ils attendent une famille d'adoption, donc surtout, pensez à tous ces animaux abandonnés. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur l'apsa-lab.fr.